Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue l'analyse de la CAN, des tops et flops des joueurs et des équipes de la deuxième journée. John n'est pas là pour des raisons professionnelles. Je fais donc l'analyse tout seul. On commence cette fois-ci par le top des équipes. Je commence par le Maroc. Après leur défaite imméritée face au Congo RDC, contre le Togo, ils ont su relever la tête en s'imposant 3-1. Ils ont été malmenés en début du match. Ils ont été menés 1-0. Ils ont su trouver les armes nécessaires dans ce match pour battre le Togo. Contrairement au match contre la RDC, contre le Togo, la réussite était de leur côté. Ils ont pratiqué un beau football, ils ont montré une force offensive très intéressante. Le Maroc sera une équipe à surveiller. Leur prochain match contre la Côte d'Ivoire s'annonce très prometteur. Ça va être chaud, ce sera une finale avant l'heure. Une finale qui va opposer deux grandes nations du football africain pour une place en quart de finale. J'enchaîne avec la Tunisie. Ils ont battu l'Algérie, l'un des grands favoris de cette CAN. Ils ont empêché l'Algérie de pratiquer leur football habituel. Ils ont fait le match parfait, le match idéal. Attention à cette équipe de Tunisie. Je continue avec le Sénégal, l'un des grands favoris de cette CAN. Ils ont su confirmer leur supériorité dans ce groupe en battant le Zimbabwe 2-0 assez facilement. C'était impressionnant. Attention à cette équipe du Sénégal, ce sera une équipe très dangereuse à partir des quarts de finale. Je termine les tops avec le Congo RDC. Ils ont tenu en échec la Côte d'Ivoire, le tenant du titre de la CAN. Ils ont fait un match solide, surtout en premier temps, où ils auraient pu tuer le match bien avant l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très positif pour la RDC. Cette équipe monte en puissance dans cette CAN 2017. Maintenant, on fait place au flop des équipes. Je commence par l'Algérie. Encore une fois, ils m'ont déçu. Premier match, ils font match nul contre le Zimbabwe. Puis après, ils perdent contre la Tunisie. Mais avec leur qualité, ils doivent faire beaucoup mieux que ça. Avec leurs joueurs, ils devaient surpasser cette poule. Mais là, ils sont dans la grande difficulté. Ils frôlent l'élimination. Si l'Algérie ne passe pas ce premier tour, elle serait dans une crise sportive et ça risque de péter au pays connaissant le sang chaud des Algériens. Mais je foi en cette équipe, elle a les capacités nécessaires pour forcer l'exploit en football, tout est possible. Je termine les flops des équipes par la Côte d'Ivoire, match très décevant contre la RDC. Même si c'est vrai, ils se sont rattrapés en deuxième mi-temps, mais c'est très insuffisant pour le tenant du titre. Et c'est très inquiétant en vue de la qualification pour les quarts de finale. Maintenant, on passe au top des joueurs. Et mon premier top, c'est Junior Kabadanga, le Congolais. Il confirme sa bonne forme. Il a marqué cette fois-ci contre la Côte d'Ivoire. C'est un pur majeur pour l'équipe nationale du Congo. Et si le Congo veut aller loin, elle pourra compter sur Junior Kabadanga. J'enchaîne avec Kebano, le milieu de terrain du Congo contre le Maroc. Il n'a pas joué contre la Côte d'Ivoire. Il était titulaire. Il a saisi sa chance directement en marquant un magnifique but. Il a montré à Florent Ibenge qu'il pouvait compter sur lui et que c'était un véritable pion au sein du milieu de terrain du Congo où il a pu apporter sa technique, sa vivacité, sa vision de jeu. J'enchaîne avec Sadio Mané. Il confirme sa bonne forme du moment en marquant son but. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la CAN du moment.
c'est un joueur à surveiller. Sadio Mané fera encore mal dans les matchs à venir. Je termine par Sofiane Hani. Il n'a pas commencé contre la Tunisie, mais quand il est rentré, il a mis le feu, il a marqué ce but, il a donné de l'espoir à l'Algérie, même si c'est arrivé trop tardivement. Il a fait une bonne rentrée et ça, c'était à souligner. On termine la vidéo par les flops des joueurs. Je commence par Serge Aurier. Contre le Congo, il a été à la ramasse. Ses 2 buts, c'est pour sa pomme. Il est complètement en dessous de son niveau. Et ça, c'est dommage parce que Serge Aurier, pour moi, c'est le meilleur back droit de cette CAN. Il faut qu'il se réveille pour le bien de la Côte d'Ivoire. Je poursuis avec Fawzi Goulam, le back gauche de l'Algérie. Il est complètement en dessous de son niveau de jeu. Contre la Tunisie, il a fait une erreur incroyable. Étant donné son talent, il doit faire beaucoup mieux que ça dans les matchs à venir. Je poursuis avec Bentaleb, le milieu de terrain de l'Algérie. Il était complètement à la ramasse au milieu de terrain. Étant donné son immense talent, il doit se réveiller pour le bien de l'Algérie. Je termine les flops des joueurs par André Ayew. Il a été encore une fois invisible, très décevant. Si le Ghana veut aller loin, il faut qu'André Ayew se réveille parce que le Ghana a besoin d'un grand André Ayew. Voilà, c'était les tops et les flops des joueurs et des équipes de cette deuxième journée de la CAN. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Merci les amis, à bientôt.